J'ai gagné 67 684,17 € dans le FLE, la méthode secrète pour décoller en ligne. Dans cette vidéo, je vais vous révéler une méthode que j'ai gardée secrète pendant 2 ans. Mais c'est une méthode qui m'a énormément aidé comme prof de FLE. Et j'en ai parlé dans quelques vidéos sur la chaîne si vous êtes assidu depuis 2 ans. Mais on va en parler en détail dans cette vidéo. Cette méthode m'a véritablement aidé à gagner plus de 67 000 € de chiffre d'affaires dans le FLE. Que ce soit pour les élèves ou pour les profs. Bon, pour les profs, ça ne vous intéresse pas trop. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt pour les élèves. Et je vous vraiment, avec toute transparence, je vais tout vous révéler dans cette vidéo. Combien j'ai gagné, comment j'ai fait. Il y a une petite histoire qui est derrière. Je vous en dis pas plus. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode en détail. Alors, commençons par le concret. Combien j'ai gagné dans le FLE? Comme je vous l'ai dit, ça fait un total de 67 684 € de chiffre d'affaires. Il y a la vente de formation pour les profs à 39 900 et quelques de formation. Donc ça, c'est juste par transparence que je vous donne le chiffre. Hein. C'est aussi pour le titre de la vidéo, parce que c'est toujours plus impressionnant de dire que j'ai gagné 67 000 plutôt que simplement 30 000, qui est le chiffre que j'ai gagné pour les élèves. Pour savoir, ce chiffre, il va un peu rien dire, parce qu'il y a des moments où j'ai un peu moins enseigné que d'autres, où j'étais plus concentré sur les profs. Mais quand même, 30 000 €, ça reste tout à fait convenable. Alors, les 30 000 €, ça a été dans différents moments. Hein. Il y a le moment où j'ai enseigné sur italki jusqu'en février 2022. Hein. De septembre 2020, c'est le moment où j'ai commencé à enseigner jusqu'à février 2022. Il faut savoir que dans ces 30 000, il n'y a qu'un seul moment où j'étais vraiment totalement à fond dans l'enseignement. Eh bien, c'était en septembre 2020. En 2021, j'étais encore un petit peu à fond au tout début 2021. Et à partir de mars, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Je me suis lancé sur Amazing Talker, donc je continue un petit peu à enseigner. Mais surtout, j'ai ouvert cette chaîne YouTube où j'ai commencé à faire une vidéo par jour pour vous, les profs de FLE. Et donc à ce moment-là, j'enseignais un peu moins. Donc au total, on a fait du italki, du Amazing Talker, ça s'est terminé en novembre. Et puis j'ai ouvert mon propre Podia en 2022, où j'ai continué à faire mes propres cours à côté. Un site que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps d'ailleurs sur la chaîne. Et je continue d'enseigner avec ce site aujourd'hui. Donc voilà un petit peu pour l'enseignement. Et en fait, pour réussir à atteindre ce tel palier de chiffre d'affaires, que ce soit pour les élèves ou pour les profs, j'ai appliqué 2 stratégies principales. La première, c'est celle que j'ai appliquée en mars 2021 sur Amazing Talker, c'est que je me suis lancé dans un type de public. Vraiment, je me suis spécialisé et je n'enseignais plus le FLE à toutes les nationalités, mais j'ai décidé d'enseigner simplement aux sinophones. Et ça s'est avéré être une super stratégie. Parce que là, je ne vous ai pas donné la courbe en détail, mais en fait, à partir du moment où j'ai enseigné aux sinophones, au début, j'ai eu un petit pic d'augmentation de nombre d'élèves, parce que je faisais partie des rares profs à enseigner au chinois, et avoir un profil entièrement rédigé en chinois, et d'être capable aussi de communiquer en chinois. Donc j'ai eu un petit pic comme ça du chiffre d'affaires, et ensuite, je me suis bien stabilisé. On ne va pas dire que j'ai fait des résultats incroyables, mais je me suis stabilisé. Il n'y a aucun moment, en fait, où, là, c'était à peu près ma courbe, ça faisait un truc comme ça. Il n'y a aucun moment où j'ai fait comme certains profs de FLE, où hop, tout allait bien, c'était la belle vie, puis bam, baisse du nombre d'élèves crucial. Après, ils essaient un petit peu de remonter, mais on va dire que c'est difficile pour certains profs de FLE. Ça va faire un truc un peu comme ça, et puis moi, je n'ai jamais eu cette grosse baisse, en fait, grâce au fait que j'ai enseigné aux sinophones, et j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, hein, j'avais pas même proposé la formation pour enseigner aux sinophones, c'était il y a 1 mois de ça, je ne sais pas si vous en rappelez. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous révéler la stratégie qui, par contre, m'a permis d'avoir autant de chiffre d'affaires. Et c'est pas la stabilité comme ça, mais c'est vraiment le fait que ça augmente petit à petit. Il faut savoir que non, je suis sur une courbe un peu montante, mon chiffre d'affaires pour les élèves. Vous ne le voyez pas ici, mais je peux vous garantir que le chiffre d'affaires est en hausse. Je vais vous révéler ça dans cette vidéo. Voilà, donc là, il y avait total généré pour les profs, ça nous intéresse moins que pour les élèves. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai réussi à augmenter mon chiffre d'affaires pour les élèves? Il faut savoir que j'ai une expérience de nomade digital, hein, vous le savez ou pas, hein, mais j'avais une expérience de nomade digital, la première que j'ai pu faire comme prof de FLE en ligne, ça a été à Taïwan. Je me suis rendu à Taïwan en mars 2021 et malheureusement, j'ai pas eu de chance, il y a eu un gros confinement 1 mois après mon arrivée.
et ça a bien duré 6 mois malheureusement, hein. Donc je suis arrivé en mars, j'ai profité un petit peu pendant un mois tout en faisant mes cours de FLE à côté. Je commençais à lancer cette chaîne YouTube avec les vidéos quotidiennes, je commençais à lancer ma première formation, et puis là, bam, le confinement, il a duré 6 mois, ça a été un peu la catastrophe, mais bon, un mal pour un bien, parce que moi je me suis dit, bon bah écoutez, je suis à Taïwan, je vais rester confiné, mais je vais continuer à faire mes cours en ligne, essayer de me perfectionner, et en plus de ça, je vais lancer cette chaîne YouTube et ces formations. Voilà, j'ai, comme je vous ai expliqué, lancé 2 stratégies, celle des sinophones, ça m'a permis d'être plus stable sur mon chiffre d'affaires, et la stratégie que je vous relève juste maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois? Bien sûr, j'enseignais le FLE énormément, je lançais ce business, mais je me suis dit qu'il fallait que je trouve également autre chose de mon temps libre, qui allait également me détendre, mais moi, vous le savez peut-être pas, mais dans mon temps libre, pour me détendre, j'aime aussi que ça serve à quelque chose. C'est rare que je me détende dans mon temps libre où je suis totalement inactif devant Netflix. Donc c'est pas parce que j'étais en confinement que je me suis dit que j'allais regarder Netflix, absolument pas. Qu'est-ce que j'ai fait pendant mon confinement? J'ai découvert, alors ça faisait déjà depuis 2018 que je connaissais cet univers, et je l'ai découvert en profondeur, l'univers tout simplement du MBTI. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le MBTI. Le MBTI, c'est un test de personnalité créé par Carl Jung, hein, si je dis pas de bêtises. Ça fait longtemps que ça existe, mais ça s'est popularisé grandement sur Internet, hein, ces 5-10 dernières années, je dirais ces 10 dernières années, avec un site Internet qui s'appelle 16personnalités.com. Et en fait, c'est assez ludique, hein, vous faites un test de personnalité et on vous donne un des personnages qui est ici, avec 4 lettres, hein. Vous avez un résultat, par exemple INFJ, ça va être le résultat du test, et vous allez donc être ce personnage-là. Voilà, donc ça, c'est assez ludique à faire, vous répondez à des questions pendant 20-30 minutes, et vous avez un résultat. Ce test, je l'ai découvert en 2018, ça m'avait fasciné à l'époque, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup le développement personnel, et en fait, il vous apprend à mieux connaître les gens, en général, quand vous connaissez leur type de personnalité, vous arrivez à mieux connaître le type de personnalité des gens, et aussi le vôtre, bien évidemment. Donc c'est vachement intéressant pour le développement personnel. Mais moi, je me rappelle que j'étais un peu frustré, là, depuis 2018, parce que c'est une amie à moi qui m'a fait découvrir ce test, et puis j'y connaissais un peu rien. J'avais un résultat, bon, moi au début, en plus, je m'étais typé, j'avais un résultat qui n'était pas le bon, mais j'étais intimement persuadé que j'étais ce personnage-là, alors que c'est pas vrai en plus, hein, le résultat c'est ENFP, mais ce n'était pas moi, et je l'ai cru pendant assez longtemps, bref, je vous passe les détails, mais j'étais assez frustré de ne pas connaître un peu ce système en profondeur. Je me suis dit que ce système était vraiment puissant, j'en étais persuadé, mais voilà, c'était un peu flou pour moi. Il y avait une sorte de description sur le site qui vous disait en fait, voilà, quelles sont les caractéristiques de votre personnalité, mais bon, j'étais un petit peu resté sur ma faim, parce que je me dis, ok, comment ils savent tout ça, sur quoi ils se basent exactement. Comment je fais, moi, si moi, à mon tour, j'ai envie d'analyser les gens, par exemple, j'avais envie d'analyser et de comprendre plus le tempérament de mes apprenants, mes élèves de FLE, peut-être pour faire de meilleurs cours. J'avais déjà eu l'idée à l'époque, mais ça me paraissait impossible, parce que je ne comprenais rien à ce test de personnalité, d'accord ? Et je me suis posé cette question, du coup. Est-ce qu'il est possible d'avoir une méthode pour comprendre en profondeur la personnalité des apprenants ? Et la possibilité, donc, de devenir un excellent prof de FLE, parce que si on comprend parfaitement nos apprenants, à ce moment-là, si on est prof de FLE en ligne et qu'on a des clients tels qu'ils soient, hein, des apprenants de FLE, quel que soit leur âge, quelle que soit leur préférence cognitive, leur manière de penser, leur nationalité, leur manière de voir le monde, peu importe, on aurait une méthode donc pour adapter nos cours et plaire à n'importe qui. Alors, vous connaissez le dicton, hein, on ne peut pas plaire à n'importe qui, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi je m'étais dit dans ma tête que ce MBTI allait probablement m'aider à mieux comprendre les gens, et donc les apprenants de FLE. Et je ne me suis pas trompé, puisqu'en faisant des recherches pendant ce confinement à Taïwan, je suis tombé sur la chaîne YouTube d'un expert. Cet expert, il s'appelle Pierrick Ya. Je l'ai découvert donc pendant mon confinement à Taïwan. Il faut savoir que c'est pas tout à fait vrai, je l'ai découvert en février 2021, juste avant de partir à Taïwan. Au début, je comprenais sa chaîne YouTube, j'y comprenais rien du tout. Il parlait du MBTI, mais de manière extrêmement profonde. Il utilisait des termes de jargon un peu techniques. Bon, je tombais sur les vidéos qui venaient de sortir, qui étaient déjà un peu techniques. Je n'avais pas regardé sa chaîne depuis des années, hein, elle existait déjà depuis des années. Mais j'étais quand même intrigué, je me suis dit, waouh, voilà un expert du sujet qui connaît beaucoup. Et je me suis lancé en fait un défi. Quand j'étais à Taïwan, quand je suis tombé sur sa chaîne, j'étais en confinement, j'enseignais le FLE le matin, je faisais un peu ce contenu pour les profs, hein, que j'ai lancé cette chaîne. Je me suis lancé en fait le défi de comprendre véritablement le MBTI. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ?
comme gros bourrin que je suis, j'ai regardé toute sa chaîne YouTube. Toute sa chaîne. J'ai passé les 6 mois de confinement à regarder toutes ses vidéos. À l'époque, il avait fait peut-être au moins 400 vidéos sur sa chaîne. Aujourd'hui, il y en a à peu près plus de 600. Mais imaginez-vous ce que ça représente, 400 vidéos à regarder. En plus, c'est des vidéos qui font 20 minutes, certaines 30 minutes. J'ai tout regardé. Et au bout d'un moment, j'ai fini par tout comprendre et tout maîtriser à ce système. Même, je peux vous dire à quel point j'ai été motivé, je me suis inscrit à son espace membre, à ce fameux Pierrick. Il a fait un espace membre sur l'analyse des personnalités en utilisant le MBTI. Et j'ai regardé 75% de son espace membre. Dedans, il a analysé des youtubeurs connus, des personnalités célèbres, des gens que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Si vous aimez regarder des vidéos sur YouTube, peut-être que vous les connaissez, ces gens-là. Mais rien que même des politiciens, Marine Le Pen, des gens comme Macron, même le président de la République, c'est extrêmement intéressant parce qu'il a analysé en profondeur ces gens-là. Et vous arriverez à mieux comprendre ensuite les gens. C'est incroyablement puissant. Et je vais vous en reparler dans un instant. Pour moi, c'était devenu une addiction. À partir de ce moment-là où j'ai consommé toute sa chaîne YouTube et tout son espace membre, j'étais devenu accro en fait. Plus je regardais des vidéos et plus j'apprenais des choses, j'ai appris énormément et je comprenais à comprendre, enfin je comprenais de plus en plus à comment ça marchait les personnalités. Et je devenais un fin analyste petit à petit des personnalités en consommant le contenu de Pierrick. Il m'a fallu au total 2 ans entre le moment où j'étais à Taïwan, en 2021 j'ai commencé à regarder ces vidéos et aujourd'hui. Aujourd'hui je peux vraiment vous dire que alors, je n'ai peut-être pas le niveau de Pierrick là, faut pas exagérer, hein, mais je peux vraiment vous affirmer que maintenant, je sais analyser les gens en profondeur. Si vous prenez un café avec moi un jour, ou que vous parlez avec moi dans je ne sais pas quand, hein, peut-être on va devenir amis, je ne sais pas, hein, on va prendre un café ensemble en terrasse à Paris, par exemple. Si je vous parle avec vous pendant 1 ou 2 heures, je vous pose des questions, et puis j'apprends à vous connaître, je peux vous donner votre type de personnalité précis. Et vous allez être étonné, vous allez dire waouh, mais comment tu sais ça, ça, ça et ça? Et bien c'est grâce à Pierrick en fait, et toutes ces vidéos que j'ai regardées de son espace membre et de sa chaîne YouTube, etc. Et j'ai voulu aller plus loin en fait. C'était bien beau d'être capable d'analyser les personnalités, d'être capable de lire dans les pensées des gens, tout ça c'est génial. Mais moi je voulais l'utiliser pour mes cours de FLE. Je voulais véritablement être capable de créer et d'utiliser cette méthode que Pierrick m'a enseignée à travers ses vidéos dans le FLE. Et j'ai réussi en fait. J'ai réussi, j'étais capable de mieux comprendre mes apprenants, j'avais une sorte de super pouvoir. Instantanément, en faisant le premier cours avec les apprenants, j'avais compris toutes leurs préférences cognitives, comment ils traitaient les informations, est-ce que c'était plutôt des apprenants concrets ou abstraits, qu'est-ce qu'ils préféraient faire en classe, tout ça, j'avais toutes les informations qu'il me fallait pour faire des cours sur mesure pour chaque individu. Et ça c'est super quand vous êtes prof de FLE en ligne, parce que quand vous êtes prof de FLE en ligne, vous n'êtes pas avec des classes de 20, 30, 40 apprenants, où là, c'est impossible de s'adapter à tout le monde en une fois. Vous n'êtes pas des magiciens. Mais quand vous êtes prof de FLE en ligne, là, vous avez une seule personne à la fois. Et donc, si vous êtes capable de lire dans les personnalités grâce au MBTI, vous allez arriver à faire des cours sur mesure, vous arriverez à développer votre pédagogie et fidéliser par conséquent 100% des apprenants. Et à partir du moment où j'ai réussi à maîtriser cette méthode, enfin en tout cas ce MBTI que Pierrick a enseigné dans ses contenus, j'ai été capable de faire de meilleurs cours de FLE. Et donc en faisant des meilleurs cours de FLE, j'ai réussi à fidéliser mes apprenants. Et après c'est bien sûr un effet boule de neige. Vous faites de meilleurs cours, vous fidélisez davantage d'apprenants et vous augmentez votre chiffre d'affaires. Voilà. Et ça fait une boucle comme ça, où au final, vous arriverez à mieux en mieux. Alors ça prend du temps, hein, bien sûr. Hein. Moi il m'a fallu 2 ans pour vraiment comprendre tout en profondeur, mais déjà rapidement, grâce à Pierrick, j'avais déjà les bases et je comprenais beaucoup mieux le MBTI que juste avec le site 16 personnalités où j'étais complètement, mais alors complètement frustré de rien ni comprendre. Voilà, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous propose une formation. Cette formation, je l'ai appelée le caméléon du FLE. Décrypter les personnalités pour créer des cours captivants, j'aurais pu même rajouter des cours sur mesure, pour fidéliser un maximum d'apprenants, comme prof de FLE en ligne. Cette formation, je me suis donc allié avec cette fameuse personne, hein, Pierrick, qui est aujourd'hui un expert, le plus grand expert du monde francophone du MBTI. Et ensemble, on s'est mis d'accord pour créer cette formation. Alors, c'est une formation de Pierrick. Hein. On n'a pas la partie créer des cours de FLE sur mesure, mais peut-être que plus tard, je crée une formation donc, pour montrer comment j'applique le MBTI avec le FLE. En tout cas, là, ce sont les bases de tout ce que j'ai appris grâce à Pierrick, qui sont résumées dans cette formation pour comprendre vos apprenants en profondeur et créer des cours sur mesure. Cette formation, donc, du caméléon FLE, elle est valable jusqu'au 13 avril 2023 à 23h59. Alors,
Qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Du coup, grâce à cette formation, comme je vous l'ai dit, vous allez être capable de mieux comprendre vos apprenants. Ça va de soi. Parce que les apprenants, ils sont tous différents, je vous ai dit. Il y a des apprenants qui ont différentes nationalités, donc il y aura l'aspect culturel qui va compter, mais il y a aussi les préférences de personnalité. Et ça, qu'on soit russe, chinois, vietnamien ou thaïlandais, dans tous les cas, on peut avoir des traits communs ou des traits de différence en termes de personnalité. J'avais fait une vidéo sur YouTube à un moment donné, il y a de ça 1 an. Je peux vous mettre le lien à droite de l'écran si vous êtes intéressé. Et j'avais analysé un petit peu les différents types d'apprenants qu'on pouvait avoir. Les apprenants qui aiment plutôt la théorie, l'abstrait, ceux qui aiment plutôt que ça soit très logique, que ça soit carré, que ça soit organisé. Il y en a qui aiment quand c'est concret, donc ceux qui aiment beaucoup s'entraîner via les exercices. En tout cas, vous arriverez à comprendre très facilement quels sont les types d'apprenants qui aiment tel type d'activité et quels sont les apprenants qui aiment tel type d'activité grâce au MBTI. C'est juste un petit exemple de choses que vous pouvez faire grâce à cette méthode que j'ai donc appelée le caméléon du FLE. Le MBTI classique, vous le connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler de ce test de personnalité. Si vous allez sur le site 16personnalités.com, ils vont juste vous demander de faire un test et vous aurez un résultat avec 16 personnalités. On va vous classer dans une catégorie, les analystes, les diplomates, les sentinelles, les explorateurs. Et on va juste vous dire, voilà, vous êtes un protagoniste, monsieur, vous êtes un ENFJ, merci, au revoir. Vous allez lire une description, vous allez dire, waouh, ça me correspond ou peut-être pas. Tout dépend à comment, la façon dont vous avez répondu aux questions. Et comme moi, peut-être vous allez être frustré. Vous allez vous dire, mais c'est pas comme ça que je me connais bien moi-même, et c'est pas comme ça que je vais comprendre quels sont les gens, enfin, quelle est la personnalité des gens. Peut-être que votre apprenant, il va être, je sais pas moi, un avocat. Bon, ben, avocat, INFJ, d'accord, je connais 4 lettres, je connais le personnage, je vais lire la description. Est-ce que ça veut dire que je connais mieux mon apprenant? Absolument pas. Et en plus, ce site, il vous donne 16 personnalités, ça veut dire qu'on vous dit que, voilà, on vous met dans 16 cases, et c'est tout. Je peux vous garantir que ce n'est pas le cas. Le monde, les gens sont tellement complexes, les personnalités, c'est tellement un truc complexe qu'il n'y a pas 16 personnalités. Pyrrhic, en réalité, il a théorisé le truc, il a appelé ça le MBTI efficace. C'est ce qu'il vous enseigne dans cette formation, du caméléon FLE. Et le MBTI efficace, il a appelé ça le MBTE. Ce MBTE, il est beaucoup plus complet, précis et objectif que le MBTI classique. Et il vous donne en réalité 512 personnalités. Je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo, mais en gros, à côté, on a un MBTI qui est beaucoup trop vague. On va interpréter nos résultats, on va essayer de deviner la personnalité des gens, on va se dire, voilà, toi tu es un INFJ, on ne sait même pas ce que ça veut dire d'ailleurs les 4 lettres INFJ en réalité. L'autre il va dire, oui c'est vrai, je suis un INFJ, et peut-être qu'il n'est pas du tout ça, peut-être qu'il va vraiment être ça, mais on ne saura pas vraiment ce que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un INFJ. Enfin bref, on n'y comprend absolument rien, ça va être quelque chose de vague, on ne va pas vraiment comprendre nos apprenants par définition, et on va croire comprendre, mais en fait on comprendra rien du tout avec le MBTI classique. C'est pas du tout un outil viable. Par contre, le MBTE que Pyrrhic vous enseigne dans cette formation du caméléon FLE, c'est une méthode qui est rigoureuse, qui est précise, qui est scientifique, et il s'appuie de preuves, de faits scientifiques. Il va pas trop vite en besogne, ils analysent petit à petit les personnalités, et ils vous donnent à la fin un résultat. Et c'est cette formation qui va vous apprendre à faire pareil que Pyrrhic. Et moi-même, maintenant, parce que je sais faire comme Pyrrhic, aujourd'hui, je sais analyser les gens comme ça en moins d'une heure. En fait, je connais la personnalité des gens, ce qui est absolument colossal quand vous avez des cours avec des apprenants. Donc voilà, c'est quelque chose de magique, vous allez devenir une sorte de mentaliste ou psychologue, vous allez être capable de lire dans les pensées des apprenants. À chaque fois qu'un apprenant il va agir d'une telle façon, ou il va faire telle ou telle action, vous allez vous dire, ah bah c'est parce que je le sais, ça va être telle préférence cognitive, c'est ce que j'ai vu dans la formation, enfin, ça va faire sens pour vous. Je n'utilise pas trop de jargon dans cette vidéo, pour pas que vous soyez perdu, parce que c'est quelque chose d'assez technique, mais Pyrrhic va tout vous expliquer si vous suivez cette formation. En tout cas. Alors concrètement, je résume ce qu'il y a dans cette formation. Enfin, quels sont les bénéfices de cette formation? Qu'est-ce que vous allez être capable de faire une fois que vous aurez suivi cette formation, le caméléon du FLE? Déjà, vous allez être capable de comprendre et d'anticiper tous les besoins des apprenants à l'avance. Parce que les apprenants, ils sont tous différents. Il y a peut-être des apprenants qui sont très spontanés. Peut-être vous allez pouvoir improviser des cours, faire un petit peu sur le moment, comme vous avez des idées, allez hop, je prends le tableau blanc, je fais tel exercice, on va réviser telle ou telle chose, hop, totalement improvisé. Et puis il y a des apprenants qui au contraire veulent quelque chose de hyper carré, structuré. Ah oui, moi je préfère quand tu te donnes la règle, que tu me donnes des tableaux, que je puisse bien comprendre la règle, etc. etc. Mais ça c'est pas toujours facile, Si vous connaissez pas vos apprenants, bon peut-être au fil du temps vous allez mieux les connaître, mais l'idée en fait,
de cette formation, c'est d'arriver instantanément à comprendre comment vos apprenants ils fonctionnent grâce à ce test de personnalité, enfin ce MBTI. Et en fait, l'idée c'est pas de faire 30 cours avec vos apprenants. De toute façon, en ligne, assez rapidement, vous allez les fidéliser ou pas. Et si dès les premiers cours, déjà dès le premier cours, le deuxième, le troisième, vous ne donnez pas satisfaction, l'apprenant il va aller voir ailleurs. Donc l'intérêt d'arriver à comprendre en profondeur votre apprenant, c'est d'arriver à faire des cours sur mesure pour qu'il soit satisfait de vous et donc qu'il soit fidélisé par la suite. Et c'est ce dont cette méthode va vous aider véritablement à faire. Et c'est grâce vraiment à ce MBTI que j'ai pu fidéliser autant d'apprenants dans ma carrière de prof de FLE depuis 2 ans. Mais grâce à cette méthode que j'ai maîtrisée de plus en plus en regardant les vidéos de Pierrick justement, eh bien j'ai réussi de plus en plus à fidéliser mes apprenants. Donc voilà, anticiper les besoins des apprenants, c'est super important. Ensuite, vous allez être plus engageant et captivant, parce que comme vous allez mieux comprendre les apprenants, vous allez pouvoir vous adapter beaucoup plus à eux. Vous allez aussi améliorer les interactions de classe. Si vous avez des cours en ligne, en groupe ou en individuel, par exemple, si je donne des cours en groupe, évidemment, si vous arrivez à comprendre les personnalités des apprenants, vous allez pouvoir les mettre par préférence. Par exemple, un apprenant qui s'entend mieux qu'un autre, automatiquement, vous allez les mettre ensemble, ça va mieux marcher, ça va faire une dynamique de groupe plus importante, et aussi entre vous et l'élève. Vous allez avoir plus de dynamisme, vous allez arriver à être beaucoup plus captivant pour vos élèves. D'accord ? Donc ça sera plus inspirant, ça sera plus captivant, vous allez faire de meilleurs cours, vous allez optimiser l'engagement aussi de vos élèves et leur réussite, parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, si vous compreniez instantanément mieux les besoins et les goûts des apprenants, tout de suite ils vont être plus fidélisés, ça c'est le premier point, ils vont être plus motivés aussi, vous allez motiver beaucoup plus les apprenants, et du coup, par la suite, vous allez les aider à réussir beaucoup plus dans ce domaine. D'accord ? Donc l'idée c'est de fidéliser beaucoup plus vos clients et donc vous allez augmenter votre chiffre d'affaires parce que chaque nouveau client qui va arriver, vous allez fidéliser, vous allez augmenter votre tarif horaire parce que du coup ils seront plus satisfaits de la qualité de vos cours et ensuite vous allez pouvoir gagner beaucoup plus de chiffre d'affaires. Vous voyez un petit peu le cheminement. En fait, on ne peut pas arriver à augmenter les cours finalement si on n'arrive pas à satisfaire davantage les élèves. Donc grâce à ce système du caméléon du FLE, vous allez mieux répondre à des besoins très spécifiques, vous allez vous adapter plus à la personnalité des apprenants et donc par conséquent ensuite vous allez augmenter vos tarifs horaires pour gagner plus d'argent. Je pense que vous arrivez à suivre l'idée de cette formation. Voilà, donc cette formation elle est valable, je vous l'ai dit, jusqu'au 3 avril et vous avez un bonus avec ça. Et ce bonus il vaut vraiment de l'or parce que c'est vraiment avec cet espace membre que moi j'ai appris énormément, l'espace membre de Pierrick, du MBTI efficace, il a une valeur de 87 € normalement, et là vous l'avez accès gratuitement, si vous inscrivez à cette formation, vous avez donc la formation Le Caméléon FLE, plus l'accès à l'espace membre pendant 1 mois gratuitement, donc vous n'aurez pas à payer les 87 €, ce sera totalement gratuit, et cet espace membre il regorge de vidéos tout aussi intéressantes les unes que les autres, c'est la plus grande bibliothèque francophone d'analyse des personnalités, on peut dire ça comme ça, il a fait des centaines de vidéos, Pierrick, vous n'aurez pas le temps en 1 mois je pense de tout regarder, moi ça m'a pris plus de 6 mois pour regarder plus de 75% du contenu, et je regardais absolument tous les jours avant de tout finir. Hein. Mais vous avez des analyses de personnalité, donc là je vous spoil un peu, mais il y a quelques résultats, mais voilà, si vous ne connaissez pas le MBTE, c'est normal si vous ne comprenez pas tout à ce qui est écrit ici, mais voilà, il a classé des personnes qui sont quand même assez intéressantes, assez connues. Alors il y a des youtubeurs, il y a des streamers, il y a des personnalités publiques, des politiciens, il y a de tout, il a analysé de tout, des musiciens, des artistes, des gens qui forcément vont vous intéresser. Peut-être que vous aimez ce genre de personnes. Si par exemple vous êtes fan de Squeezie, je sais pas moi, le premier youtubeur en France, il analyse la personnalité Squeezie en profondeur et c'est extrêmement intéressant ce qu'il va dire sur Squeezie. Et si vous avez des apprenants dans le type de Squeezie, eh bien vous allez pouvoir vous adapter parfaitement à eux. C'est un peu ça l'objectif. Il analyse même, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le président de la République, Emmanuel Macron. C'est hyper intéressant. Moi, c'est un typage d'ailleurs qui m'avait marqué, celui de Macron. Enfin, bref, je vous dis, en fait, c'est extrêmement... comment je pourrais dire, c'est passionnant en fait, c'est vraiment un univers passionnant que vous allez découvrir à travers déjà la formation qui vraiment donne une méthode carrée pour vous aider à analyser les personnalités et l'espace membre, si vous êtes curieux, vous allez pouvoir voir comment Pierrick s'y prend de A à Z, il met en pause, il analyse point par point les personnalités, c'est vraiment, je vous en dis pas plus, extrêmement passionnant. Voilà. Si vous n'êtes pas satisfait de cette formation, si vous vous rendez compte que c'est pas pour vous, c'est pas ce à quoi vous attendez, vous êtes protégé par une double garantie. La première garantie, c'est une garantie que j'ai appelée satisfaction et profit.
C'est-à-dire qu'en fait, si vous suivez cette formation, et que, d'ailleurs, j'ai pas mis le délai, mais on va dire c'est 30 jours une garantie, mais oui, je pense qu'en 30 jours, ça devrait le faire. Alors, si en 30 jours, vous suivez cette formation et que votre chiffre d'affaires n'augmente pas, c'est-à-dire que vous n'augmentez pas vos tarifs derrière parce que vos apprenants ne sont pas plus satisfaits et donc vous ne gagnez pas plus d'argent, donc 30% de chiffre d'affaires en plus, en 30 jours, je vous rembourse intégralement la formation. Et en plus de ça, vous avez la garantie satisfait remboursé. Ça veut dire simplement que si vous ouvrez la formation, vous regardez 1, 2, 3 leçons, vous vous rendez compte que c'est pas du tout pour vous, mais alors ça vous intéresse pas du tout finalement, et ben vous pouvez demander un remboursement immédiat et vous serez instantanément remboursé à hauteur de 100%. Voilà, donc vous ne courez aucun risque en tentant l'aventure de suivre le Caméléon Fleu, valable jusqu'au 13 avril à 2023 à 23h59. Profitez-en, c'est vraiment une formation qui est ultra passionnante. Hein. Moi, je l'ai suivi personnellement, mais je connaissais déjà tout l'univers du MBTI efficace proposé par Pierrick Yaoudéou, le plus grand expert francophone du MBTI. Voilà, je vous laisse découvrir un peu ce programme en détail. C'est le premier lien dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, dès demain en fait, pour un prochain contenu sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy, ciao, bye bye.